Si ton offre est bonne, elle se vendra toute seule. Spoiler alert, non. Même la meilleure offre a besoin d'un vrai lancement et d'une stratégie email en béton. Hello et bienvenue dans cet nouvel épisode de Email. On va recommencer. C'est moi qui stresse. Vas-y, t'inquiète. Moi aussi, à chaque fois que je dois recommencer une série d'épisodes, ça prend quelques intros, hein, donc vas-y. Ça me rassure. Alors, on recommence. Si ton offre est bonne, elle se vendra toute seule. Spoiler alert, non. Même la meilleure offre, elle a besoin d'un vrai lancement et d'une stratégie emailing en béton. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mission Emailing. Aujourd'hui, on va parler d'un duo trop souvent mal exploité, la stratégie de lancement et l'email. L'objectif, c'est de te montrer comment ces deux leviers ils peuvent se renforcer mutuellement pour transformer un lancement moyen en une vraie réussite. Parce que trop souvent, on pense que lancer une offre, c'est juste une question de réseaux sociaux, de teasing et d'une bonne offre. Mais sans une véritable stratégie d'emailing derrière, tu peux passer à côté de conversion et d'un chiffre d'affaires assez important. Et pour en parler, j'ai invité une experte, une stratège en lancement qui sait de quoi elle parle. Donc Julie est avec moi aujourd'hui. Hello Julie, comment tu vas? Je suis trop contente de t'accueillir sur Mission Emailing. Hello Phyllis, bah écoute, je suis trop contente d'être là. Franchement, merci beaucoup de m'avoir invitée. Trop bien. Franchement, pour la petite info, j'ai déjà été interviewée sur le podcast de Julie. Je le mettrai dans la description, comme ça vous irez voir et vous abonner et laisser 5 étoiles sur cet épisode où on a pu parler de l'emailing en long et en large. Et bah là, ça va être vite vers ça. Donc, c'est sur mon épisode, sur mon podcast, pardon. Et on va parler un peu de ce même sujet, mais plus avec euh, la, euh, la thématique lancement qui est super importante quand on a une entreprise ou une petite entreprise, en tout cas pour générer du chiffre d'affaires. Alors avant de commencer, j'ai trois petites questions pour toi et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première, c'est quelle est la chose la plus inattendue qui t'a aidé dans ton parcours professionnel? Alors, juste avant de répondre à cette question, Phyllis, je veux quand même dire que l'épisode effectivement était pépite, que jusqu'à aujourd'hui, je continue à l'envoyer à des gens qui me posent des questions sur la newsletter. Donc voilà, c'est un épisode qui a beaucoup plu. Et j'ai eu des clientes en plus via cet épisode aussi. Mention. Trop génial. On mettra le lien en show notes, quoi qu'il Ouais. arrive. Je veux bien que tu reprennes la question du coup. Alors ma question c'est quelle est la chose la plus inattendue qui t'a aidé dans ton parcours professionnel? Alors, la chose la plus inattendue, c'est une question à laquelle je peux répondre de plusieurs manières, mais je pense que ce qui m'a le plus aidé, figure-toi, je dirais que c'est l'anglais au final. Ok. L'anglais, euh, en fait, bon, à la base, moi, je suis prof d'anglais, j'ai exercé pendant 12 ans, 10 ou 12 ans, enfin, je sais plus, j'ai plus compter à force, mais en gros, j'ai étudié pour être prof, donc voilà, c'est ce qui s'est passé, etc. Et le fait d'avoir l'anglais à ma disposition parmi mes compétences, ça m'a permis finalement d'aller écouter pas mal de contenu sur le marché anglophone et notamment bah, des podcasts, de me former aux États-Unis, en Australie, enfin de manière générale, tu vois, au Canada anglophone, chez des experts outre-Atlantique, même enfin, de l'autre côté, voilà. Ben, en fait, ça m'a donné aussi bah, accès à des expertises ultra poussées, ultra avancées, qui aujourd'hui attirent aussi beaucoup de mes clients, tu vois. Mhm. Et j'ai voulu aller à la source, quoi, tout simplement. Donc finalement, l'anglais que j'avais étudié pour en faire mon métier, pour l'enseigner à d'autres, a été un gros hack quelque part et m'a beaucoup aidé dans ce que je fais aujourd'hui et que je continue de faire, puisque bah, je continue à me former, je continue aussi à avoir une veille hyper intense en fait du côté anglophone. Il y a un marché qui est en avance sur nous. Donc voilà, je dirais l'anglais. Ok, super. C'est ce que j'allais dire. Ils sont vraiment en avance. Donc, c'est vrai que c'est un petit avantage, même un gros avantage. Deuxième question. Si ton entreprise avait une devise, un mantra ou autre, ce serait quoi? Alors, je vais dire deux choses, je pense. C'est vraiment... c'est en anglais du coup, Ah bah évidemment. évidemment. Alors, j'ai la première, ça va être de, voilà, de passer à l'action tout le temps, même si c'est imparfait. C'est-à-dire que
je pense qu'on peut être, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine encore plus des lancements, on peut avoir plein d'idées, mais si on reste bloqué dans l'immobilisme, etc., à juste projeter, à faire le planning du rétro-planning et de pas passer à l'action, en fait, on va pas avoir de résultats. Et je le vois aussi parmi mes clientes, il y a des profils où on va passer plus à l'action et des profils où on va rester pas mal dans l'analysis paralysis, comme on dit, le fait d'être tout le temps en train de réfléchir, etc et de rester paralysée. Et en fait, celles qui passent à l'action sont celles qui ont des résultats. Même si c'est pas parfait, elles y vont, elles ajustent et ensuite elles y retournent, tu vois. Alors que ben, l'apparition des résultats, si on est là et qu'on avance très lentement, ben, ça va arriver très lentement aussi. Et aussi, l'autre mantra que j'ai, je dirais que c'est de travailler plus intelligemment et pas plus durement, en fait, de vraiment travailler, chercher toujours le cercle vertueux, de pas toujours réinventer la roue. Ce qui fonctionne, on amplifie, on Mhm. réitère. Ce qui ne fonctionne pas, euh, bin, tu vois, on le met à la Bah oui, poubelle. ouais, Voilà. ouais, ouais. Excuse d'avance pour tout mon franglais. Super, super, totalement en phase avec ça. Et la dernière question, c'est si tu pouvais envoyer un email à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu Ouais. lui dirais en une seule phrase? Alors, il y a 10 ans, alors déjà, je calcule l'âge que j'avais. Ok, Ouais. waouh, pas dire l'âge que j'ai en réalité. Bah, je dirais que en fait, tout n'est pas forcément linéaire dans la vie, que c'est OK d'essayer d'autres choses, de tester, et il faut être OK aussi avec ça. C'est-à-dire que la vie est faite de changements. Moi, j'ai toujours Mhm, été quelqu'un qui faisait les choses genre by the book, tu vois, faire les choses dans l'ordre, faire ça d'abord, puis ça, puis ça, puis ça. Et au final, bah, j'aurais jamais imaginé être là où j'en suis aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'était pas un chemin tracé pour moi. Jamais aspiré à devenir entrepreneur, à avoir ma boîte. De base, je suis fonctionnaire, donc je veux te dire, j'étais même pas dans ce mood. C'est quelque chose qui est venu par la suite. J'ai vu d'abord mon mari s'intéresser à tout ça, il a démarré un peu dans l'e-commerce, etc. Et je me suis dit, waouh, attends, il y a un autre moyen de vivre. Entre-temps, on a eu notre premier petit. À l'époque, j'étais encore en métropole. Euh, je l'ai peut-être pas dit, mais je suis à La Réunion. Donc voilà, je suis originaire d'ici. À l'époque, j'avais été mutée, donc voilà, pas forcément par choix, ça on le dit pas assez, mais on est un numéro, on passe au mouvement, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, mhm, ben, sur l'Académie d'Amiens, donc à 10 000 kilomètres de chez moi. Et voilà, donc mon mari m'a rejoint par la suite. On a eu notre premier petit. Et là, je me suis dit, waouh, je fais 70 kilomètres par jour. Je quitte la maison, mon fils est endormi. Il va se réveiller dans les bras de sa nounou. Et moi, je vais arriver, je vais le voir 30 minutes ce soir avant qu'il s'endorme à nouveau. Et ça mhm. va être ça le cycle. J'étais tellement pas alignée. Voilà, je vais pas refaire toute l'histoire, mais bon, en gros, ça a été un peu mon déclencheur de me dire, ok, est-ce qu'il y a une autre manière de vivre? Mhm, mhm. Et une autre manière aussi bah, de créer ses revenus sans être obligé de partir, sans... Voilà. Et en fait, ça a été mon déclencheur. Mais je peux te dire qu'il y a 10 ans, pour moi, j'étais à fond dans ma carrière. Voilà, je me voyais évoluer, passer tous les concours, voilà, qu'il faut pour gravir les échelons. Mais c'est vrai que j'étais loin de l'entrepreneuriat. Ben, c'est beau et c'est parfait parce que ça enchaîne avec ma première question qui était que tu nous dises un peu plus sur ton parcours et ton activité avant de parler de lancement. Donc, tu as dit que tu étais prof, tu as parlé un peu du shift qui t'a fait rentrer dans l'entrepreneuriat. J'aimerais un peu que tu nous expliques, enfin voilà, en détail ton activité. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi stratège en lancement? Alors donc, ça vient déjà du terme anglophone launch strategist. Donc, c'est vraiment un truc très biscornu pour dire que je travaille avec mes clients qui sont des entrepreneurs en ligne, qui ont un programme en ligne ou un accompagnement de groupe, d'accord? Quand je dis programme en ligne, ça peut être membership, ça peut être programme d'accompagnement, signature, voilà, toutes ces belles choses. Je les aide à exploser leur vente de programmes grâce à la stratégie du lancement orchestré. Donc le lancement orchestré, c'est le fait de d'ouvrir les portes, d'ouvrir, on dit aussi le panier de son programme pour qu'il soit disponible à l'achat dans une durée limitée.
C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire, j'ouvre les portes, pendant 10 jours on achète, je ferme les portes et le programme n'est plus accessible. Donc ça, c'est une stratégie marketing dans laquelle je me suis spécialisée. Et pour répondre un peu plus largement à ta question, à la base, quand j'ai tenté le jeu de l'entrepreneuriat, j'étais d'abord dans le service parce que c'est quelque chose que j'ai vu exploser, on va dire, dans les années 2020, ou en tout cas, moi, je m'y suis intéressée à ce moment-là. Et c'était en pleine période de Covid, les programmes en ligne se sont démocratisés, les gens commençaient à investir dans des formations, des programmes, et en fait, moi, je voyais ça et je me dis, mais en fait, j'ai envie de travailler dans ce truc-là, quoi. Et je voyais des gens partager leurs résultats et c'était assez dingue le type de chiffre d'affaires qu'ils pouvaient faire avec leur savoir, quoi. Moi, j'étais hallucinée parce qu'à la base, en tant que prof, je vendais mon savoir, tu vois, quelque part. Je ne vendais pas, je leur me payais pour voilà, faire cours, mais je veux dire, ça a toujours été un principe qui me plaisait déjà dans mon métier de base, mais de voir qu'en plus, ben, sur une thématique qui nous plaît, sur laquelle on a une expertise, évidemment, on ne vend pas n'importe quoi, mais tu vois, ça m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, vas-y, là, j'étais en période de break avec mon salariat, entre guillemets. Euh, et là, je me suis dit, vas-y, je lance. Je vais me lancer là-dedans. Je vais faire du freelancing au départ. Donc, j'ai fait du service euh, auprès de cette cible, justement, de formateurs. Et mon offre, ça s'appelait Rocket à l'époque, je me rappelle. C'est une offre de clé en main de lancement. En fait, je m'occupais de toute la partie tech, funnel, etc. Mais très vite, ça m'a un peu saoulée. Et je me suis rendu compte que j'aimais en fait la stratégie, quoi. Le marketing à la base même, tu vois. Et, euh, et j'ai pivoté en fait mon activité à partir du mois de février. Je veux dire, je me suis lancée, on va dire, en tant que dans le service, on va dire, vers septembre, octobre. Et en février, j'ai fait le pivot parce que là, tout de suite, tu vois, j'ai découvert des Amy Porterfield, Jenna, évidemment. Et en fait, ben là, tout de suite, c'est là, en fait, que je me suis dit, OK, je veux aider les gens de façon stratégique dans leur stratégie marketing à utiliser le lancement orchestré de leur programme. Et voilà, c'est devenu un truc que j'aime passionnément jusqu'à aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'observais les gens partager leurs résultats, etc. Et j'ai découvert deux entrepreneurs que j'admire jusqu'à aujourd'hui, qui étaient lancés depuis cette époque et qui avaient des résultats de fou, qui sont aujourd'hui devenus mes clientes. Donc, c'est un truc Ah de ouais, malade, hein, waouh. tu vois, pour les nommer, tu vois, il y a Mylan Ford avec qui j'ai Ouais, collaboré ouais. dernier, et Coralie du Citron Citron Rose, rose, ouais, ouais, ouais. collaboré en janvier dernier et qui est actuellement dans l'un de mes programmes. Donc franchement, Trop c'est bien. un truc de dingue. Euh, je n'imaginais pas ça, quoi. Ouais, trop bien, trop, trop bien. Bah justement, on va parler de cette thématique qui se passionne tant. Ouais. Donc, tu parlais de lancement orchestré. Si je résume, hein, c'est le fait d'ouvrir les portes de son programme de manière périodique, donc à des périodes vraiment bien spécifiques pendant un certain laps de temps, et donc bah, voilà, de vendre à différentes périodes de l'année et pas forcément tout au long de l'année. Enfin, la version, on va dire, evergreen. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu bah, comment se construit un lancement? Enfin, quelles sont les étapes pour qu'un lancement soit efficace? En tout cas, les étapes à ne pas oublier et les erreurs éventuellement à éviter. Alors, je dirais qu'un lancement, en fait, pour moi, il y a trois grandes étapes. C'est-à-dire que tu as la période de ce que j'appelle de positionnement, où vraiment on va braquer les regards en fait, de ton audience sur toi, te faire identifier comme la personne à suivre, le leader sur cette thématique, où vraiment, en fait, de façon incontestée, tu positionnes et ton expertise et ton offre à venir autour de ce sujet. Et ça peut se faire de différentes manières, hein, mais en tout cas, surtout, ça va passer dans la manière dont tu communiques, la manière dont tu te présentes aussi à ta communauté, à tes prospects, pour qu'ils se disent, OK, cette personne, elle a quelque chose à dire, donc je ferais mieux d'écouter sur cette thématique. Et cette période, elle est importante. Avant, je la dégageais pas, en fait, dans les trois périodes, mais tu vois, avec la montée de la concurrence, etc., le marché qui s'est rempli de concurrents, je pense que Mm. c'est un incontournable.
Et honnêtement, je travaille vraiment en conscience avec mes clientes parce qu'aujourd'hui, je pense que pour une thématique, les gens suivent 4-5 personnes sur la même chose en fait. Et finalement, c'est presque triste à dire, mais qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va venir chez toi? Vous maîtrisez les mêmes savoirs, C'est ça. voilà, voilà. Mais en fait, les gens doivent accrocher avec toi, Mhm. l'individu. Parce qu'ils ont le choix entre plusieurs personnes et te positionner, ça va aussi servir à ça, tu vois. Donc oui, on va éduquer, mais pas seulement, on va prendre la parole, on va partager du contenu de leadership, d'opinion, de voilà, on va vraiment voilà, partager ses points de vue, ses valeurs, en quoi est-ce qu'on croit, etc. Donc vraiment, je pense qu'il y a cette première période. Ensuite démarre ce que j'appelle le pré-lancement. Le pré-lancement, c'est vraiment ce voyage dans ta com sur lequel tu invites ta communauté à te suivre pour le faire un peu naviguer dans ces différents niveaux de conscience de son problème. Mhm. En fait, ben, tu captives son attention pendant une bonne période avant de venir et lui offrir, enfin, apporter ton offre sur le marché et lui demander, OK, OK, maintenant, rejoins mon programme. Je dis demander, mais limite, c'est que pour ne pas avoir l'impression de demander, mais que ton offre soit la suite logique de ce qu'il recherche, Ouais. tu vois, c'est là que tu vas vraiment prélancer. Et évidemment, donc vous l'avez compris, la fin, bah, quand on termine le pré-lancement, on enchaîne sur ce qu'on appelle le lancement. En réalité, c'est cette toute petite phase à la fin. Donc voilà, peut-être 10 jours selon ce que tu choisis, mais voilà, où concrètement, ton seul appel à l'action, c'est rejoindre le programme. Donc voilà. Ok. Alors, on a allez, 3 phases, on va dire, en gros, hein, quand on veut communiquer. C'est vrai que j'en vois encore, mais de moins en moins des personnes qui débarquent comme ça du jour au lendemain. Voilà mon offre, Ça, achète, c'était avant. voilà. Ça, c'est avant. Là, les gens sont de plus en plus conscients du fait qu'il y a bah, du relationnel, de la création de liens en amont, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde qui communique, il y a de plus en plus de monde sur le marché. Et c'est vrai que, bah, comme on dit, people buy from people. C'est d'abord toi avant le produit que tu as à offrir ou le service. Donc ça, je suis totalement d'accord. Pour rattacher ça à l'emailing, c'est vrai que moi aussi, auprès de mes clientes, je les conscientise, je sais pas si ça se dit, mais bon, je leur fais prendre conscience de cette importance de, voilà, je vais encore utiliser de l'anglais, je crois que c'est ta faute, de faire du nurturing, du créer du lien. De créer du lien en amont parce que je le vois souvent en emailing du jour au lendemain, bah, je parle de mon offre alors qu'il y a la semaine précédente, je partageais des conseils et des astuces. En fait, non, c'est vraiment un cheminement pour faire prendre en conscience, faire gagner en maturité, et, j'ai envie de dire un peu faire monter la sauce et susciter l'intérêt pour ensuite, boum, que, au moment où tu parles de ton offre, c'est entre guillemets la suite logique, que ce soit fluide, il y ait cette fluidité que tout le monde recherche et pas ce côté un peu vendeur de tapis, vendeur de marché et qui crée de la frustration et même du frein vis-à-vis de la personne qui communique. Et donc, par rapport aux différentes étapes que tu as évoquées, à quel moment l'emailing il intervient dans les lancements? Pardon. Franchement, à toutes les étapes. Et c'est là, en fait, que j'ai envie de rebondir. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce qu'en fait, les gens, je vois, hein, il y a des gens qui me disent, oui, mais je comprends pas. J'ai aussi envoyé des emails, hein, mais oui, mais si tu n'as envoyé d'emails que au moment où tes portes sont ouvertes, je suis désolée, mais c'est normal. Enfin, c'est comme si tu as un pote qui t'appelle dès qu'il a besoin de toi, mais sauf qu'entre-temps, bah, t'as pas de nouvelles. Enfin, C'est c'est pas ça, normal. Moi, et ça peut arriver, voilà, on en parlait en off, mais ça peut arriver que tu aies des phases où, voilà, t'as pas été régulière dans ton emailing, etc. Mais enfin, avant d'arriver devant quoi que ce soit, reviens, renoue le lien, recrée le contact. Tu peux tout à fait arriver, je sais pas ce que tu en penses, mais souvent on me pose la question en me disant, ouais, mais ça fait un moment que j'ai déserté ma liste, qu'est-ce que je peux faire, ouais. etc. Mmh, Moi, je leur dis, t'as pas obligation, tu peux dire ce qui s'est passé, tu mmh, t'es pas obligé. Et mmh. tu peux ben, aider avec un cadeau. Tu vois, tu peux leur offrir une ressource, voilà, j'étais absente, mais voilà, j'ai pensé à toi. Voilà, un truc, tu vois, pour servir aussi, pas juste toujours vendre Ouais, dès qu'on voit un mail, parce que typiquement, c'est là, effectivement, que tu vas passer pour
le vendeur de tapis. De toute façon, celle-là, elle est là que quand elle a besoin de vendre un truc. On a des exemples en tête comme ça où on se dit, ouais, c'est bon, bah, pourquoi on aurait envie d'ouvrir tes mails de vente en Mhm, fait, mhm, mhm. à ouvrir tes mails de, comme on disait, nurturing, tes emails de, voilà, de tout sauf de la vente, tu vois. Parce que, après, chacun son avis là-dessus, mais moi, je pense que, en tout cas, quand on fonctionne par lancement, euh, et ça me fait rire parce qu'on en parlait avec une cliente la semaine dernière, mais on n'est pas obligé toujours d'avoir un CTA marketing, hein. Voilà. Selon la phase dans laquelle Ah bah tout à on est fait. là pour faire passer un message, pour faire prendre conscience de quelque chose, pour éduquer sur quelque chose. Il y a un moment où on vend, il y a un moment où on crée du lien, on crée de la connexion. Mhm, Tu vois, c'est hyper important. Tu vois, mhm. que c'est pareil dans toutes les relations humaines, tu vois, c'est Tout à pareil fait, tout à fait. dans les relations amoureuses. Enfin, dès que tu rencontres la personne, tu vas pas lui passer la bague au doigt. Enfin, Ouais, on ouais. observe un peu quand même, on C'est apprend à se clair, connaître, c'est clair. tu vois. Et en fait, c'est pareil, c'est du bon sens au final. Ouais, ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que pour, le fait d'avoir un peu laissé sa liste mail à l'abandon, bah, ça me fait penser à une cliente avec qui on a travaillé en début d'année, Mhm. en janvier, qui, voulait, faire un lancement en février Ouais. et donc Ouh. qui me dit que, voilà, elle veut faire un lancement par email et non, masterclass et ensuite email et voilà, elle a pu communiquer sur sa liste depuis novembre. Et je Ouais. lui dis: «Mais en fait, ce n'est pas possible, là, en fait, tu vas flopper. Là, les gens t'ont oublié, donc il faut que tu reviennes à bord, que tu enfin, je veux dire, que tu rebranches un peu la prise, que enfin, voilà, que tu te rappelles à leur esprit, qu'ils te rappellent de qui tu es, enfin, voilà, de recréer du lien». Parce qu'effectivement, si tu ghostes la personne, enfin, humainement, elle va te Ouais, regarder non, c'est clair. bizarrement ou alors elle va te supprimer ton email et donc c'est vrai que, on a je sais pas pourquoi, ça mérite peut-être une étude. Je comprends pas pourquoi, mais c'est vrai que quand on utilise l'emailing, il faut penser vraiment aux relations humaines, parce que derrière des adresses email, ce sont des personnes comme toi et moi, Ouais, et on n'aimerait pas que, du jour au lendemain, une personne débarque dans notre boîte mail et nous vende quelque chose. Moi, généralement, je supprime ou si je me rappelle plus de la personne, je me désabonne. Je le dis clairement. ouais, Hem, donc faut vraiment penser à ça. Il faut aussi se mettre à la place de la personne. Certes, nous, on a des objectifs de vente et cetera, OK. Mais, alors après ça, c'est mon propre point de vue, mais je suis vraiment dans une notion de service, de servir les autres et bah, ça se fait pas forcément directement via achète-achète. Il y a aussi, d'abord l'aider sur, peut-être une petite problématique, là vraiment brûlante et entre guillemets un peu «l'appetizer» et ensuite, bah, lui donner encore plus faim et l'amener vers le plat principal qui est ton offre. Mais avant tout, c'est vraiment créer une relation, humaine et encore une fois, tout dépend, des liens que tu peux avoir par la suite, mais le fait qu'il y ait du lien qui a été créé, ces personnes-là, elles peuvent devenir ensuite tes ambassadrices, racheter peut-être éventuellement d'autres offres, te recommander. Moi, je sais que j'ai une cliente qui m'a recommandé auprès de 3 personnes et voilà, en fait, il faut penser aussi à l'après. Bon, je m'étale, mais tout ça pour dire que, faut penser aussi au côté relationnel, relations humaines, quand on communique par email, mais pas tout de suite la vente. Tu sais qu'il y a la pression de la vente, money in the list et cetera. Oui, mais dans un second temps. et surtout, tu vois, enfin, un truc que je vois aussi par rapport à ça, c'est que les gens, ils écrivent des emails à la fin parce que Ouais, tout le reste du temps, ils ont focalisé sur autre chose. ouais, Tu vois, autre chose qui est beaucoup moins efficace. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres à chaque fois que j'en parle, mais bon, c'est pas grave. Mais on a l'impression que parce qu'on a fait 3 mois de post Instagram et qu'arrivé à la fin, on ajoute, allez, un petit mail avec, et puis c'est bon, on appelle ça une stratégie, et qu'on s'étonne de pas vendre comme on voit les autres vendre, on trouve bizarre. Enfin, les gars, c'est vraiment, non, c'est normal, tu vois. c'est Parce clair. que, honnêtement, l'emailing, alors oui, l'acquisition va se faire par l'organique, mais entre nous, il n'y a pas que Instagram pour faire de l'acquisition, hein. On Mmh. peut faire de la publicité, on peut collaborer avec d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle comment dire, l'audience empruntée. Moi, j'appelle ça l'audience empruntée, la visibilité, pardon, empruntée. Mmh. Donc, on peut collaborer avec des acteurs de notre marché pour aller bah, remplir notre liste de ces clients idéaux qu'on partage quelque part
Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et Instagram, c'est vrai que j'ai un peu une relation de love-hate parce que on le disait en off, moi personnellement, j'aime créer du contenu pour Instagram, mais ça me prend trois plombes. Hein, et le résultat, le ROI, c'est pas l'utilisation plus intelligente de mon temps. Tu vois, et je te disais, je préfère travailler intelligemment. Quand je regarde mes clientes ou même moi personnellement, quand on est en période de lancement ou de campagne marketing pour une offre en particulier, Instagram, c'est 20% des résultats, tu vois. Mm, Et 80% des ventes se font via les emails. mm, mm, Si mm, on est un pense un peu stratégique, on se dit quoi? Ok, Instagram c'est bien, mais au temps passé, qu'est-ce que ça nous rapporte? 20%? Pourquoi on n'irait pas chercher les 80%? Et mm, c'est vrai que j'ai plein de gens qui sont frustrés à cause de ça parce que finalement, on passe un temps fou sur Insta. On aime créer du contenu et puis c'est un contenu qu'on aime consommer. Donc, tu vois, ben forcément. Sauf que non, l'email marketing a un ROI de 36 à 38% de plus qu'un post de vente sur Instagram. Après, évidemment, il y a des exceptions. Hein. Moi, parmi mes clientes, j'ai peut-être une, deux exceptions où ça se passe pas forcément comme ça, mais parce que déjà, elles ont investi Instagram d'une façon différente ouais. des autres, Mhm. tu vois. Peut-être même qu'il y a une plus grosse fréquence de vente aussi, parce que, qu'on le veuille ou non, ce qu'on appelle the offer awareness, tu vois, la conscience de ton offre, si elle est bien plus présente ben, pour ton audience, ben forcément, ils savent que tu as quelque chose à vendre. Donc, si tu es active en ce sens, évidemment, tu vas avoir peut-être beaucoup plus de conversions Instagram, via Instagram que quelqu'un qui ne communique pas pareil. Mhm. Tu vois. Pour moi, c'est ultra important. Et là, tu vois, dans les clientes que j'ai actuellement euh, dans mon programme, c'est vrai que on rééquilibre ce truc. Je leur demande, mais tomber amoureuse de l'email, franchement. Et je te dis, je le comprends parce que, comme je te dis, on préfère créer pour Insta, c'est plus C'est fun, plus fun, bah oui, storytelling, c'est ça. story, enfin, voilà, publier, like, hein, parce que Ouais, c'est plus finalement, fun, ouais. Ça crée de la tu vois, dopamine, ben oui, le feedback en instantané, tu as l'impression de c'est ça. pouvoir échanger, mais un email, c'est pareil. Un bon email aura une réponse Mhm, et c'est un être humain qui te répond, enfin, il n'y a pas de mhm, souci. mhm, Et en fait, le truc, c'est que enfin, Instagram, tu crois que c'est plus efficace, sauf qu'aujourd'hui, on est dans l'économie de l'attention. Les gens scrollent, en fait. Tu vois, et toi, tu peux passer 2 heures sur Canva à faire un carrousel super trendy, sauf c'est que ça. une fois que c'est ça, c'est fini. Tu vois. Ouais, on Un t'oublie. mail, la personne qui ouvre ton mail, c'est quelqu'un qui a envie d'entendre parler de toi et il sait que c'est toi qui lui parle, en fait. Mhm. Il veut ton attention. Et rien que ça, je me dis, mais écrivons plutôt des emails, en fait. Ah, Tu c'est vois. clair. Surtout si je reviens sur ta devise de travailler intelligemment, là, franchement, en termes de durabilité, d'efficacité, je préfère vraiment me concentrer sur l'email, ça c'est clair. Hein. Et moi, j'aime bien, des fois, c'est un peu mon petit défi quand j'ai des clientes qui négligent l'email ou j'en avais une qui jurait que par Instagram et ça a été un plaisir de lui montrer que non. On avait fait un lancement et elle a plus vendu par l'email, elle a été trop choquée. Bah, Bah, c'est ça, à chaque fois, ils sont choqués. Tu fais les 20%, c'est bien, mais va chercher les 80%, en fait. ouais, ouais, C'est ouais. simple et plus kiffant, tu vois, Mm. finalement. On est là, on se dit, parce que souvent j'ai la question, hein, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Bon, déjà, Phyllis, elle a une ressource géniale que je vous invite à aller tester, hein. Alors, je crois que c'est une centaine d'idées, c'est ça? Une cinquantaine. 60, une soixantaine d'idées, ouais, pour tenir pour l'année, donc peu importe ta fréquence, Voilà, donc vous pouvez aller déjà vous inspirer de ça. Mais franchement, vous trouvez des choses à raconter sur Instagram, vous ne savez pas quoi raconter sur l'email. c'est la même Pareil, hein, chose. en C'est réalité. juste le format qui change, mais c'est la même chose. Voilà. Et au contraire, on n'a pas à faire les couleurs, machin, machin, tu vois. C'est Et ça. je trouve une proximité qui est là. Et je vais partager quelque chose qui va peut-être vous aider, mais honnêtement, moi, au début, j'aimais pas non plus. D'accord, j'aimais pas. Aujourd'hui, vous lisez un mail que j'écris, je pense que vous allez sentir que j'ai aimé l'écrire Ouais. parce que j'ai pris goût à ce format. Et franchement, je suis contente d'écrire un mail. Je préfère écrire un mail que faire un post finalement quand j'y suis. Avant de m'y mettre, voilà, c'est toujours, oh là là, je vais écrire un mail. Mais à chaque fois que je le fais, je suis contente de le faire. Je partage de qui je suis. J'ai envie, en fait, que quand les gens ouvrent mon email,
ils ont l'impression d'entendre ma voix, en fait, Mhm, littéralement. mhm, mhm. J'ai appris à mettre ma personnalité dans mes emails. J'ai pris goût à écrire des mails. Très important. Honnêtement, je pense que si vous lisiez mes mails de, je sais pas moi, septembre 2020, c'est bon, vous savez même pas que c'est moi qui l'ai écrit, d'ailleurs. Mais tu vois, un truc tout bête, tu vois, je fais beaucoup de franglais dans Mhm. mes mails, franglais, tu vois. Ouais. Ou enfin, je sais pas, j'avais l'impression que, tu vois, parler de soi, c'était inintéressant. Mhm. Parce que je dis, bon, voilà, j'ai pas une vie, voilà, moi je vis pas à Dubaï, voilà, je suis pas. Et voilà, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui va intéresser les gens? Les gens, en fait, s'ils ont choisi de vous donner leur adresse, email, ont envie d'entendre parler de vous et envie d'entendre de vous, en fait, tu vois. Et Mhm. c'est vrai que quand j'ai appris à, à refléter ma personnalité, pas forcément raconter ma vie, hein, mais ma personnalité, Ouais, euh, faire des blagues qui me ressemblent, ou, tu vois, tout en enfin, c'est plus un habillage de mon expertise, mais un vrai partage sincère, en fait, les gens l'ont ressenti. Et franchement, j'ai une communauté ultra loyale sur mes emails. Je peux passer du temps sans leur écrire. Je sais que quand je reviens, que j'écris, ils sont là, ouais. les gens ont rendez-vous, tu Mhm, vois. mhm, Et c'est une relation dingue, en fait. C'est mhm. encore mieux qu'Instagram. On est là, genre, on les divertit. L'email, quelqu'un ouvre ton mail, t'as déjà tout gagné. La Ouais, personne, elle a envie ouais, parler de toi. Et elle n'a pas envie d'être dérangée par le prochain scroll qu'elle va c'est faire ça, c'est pour ça. voir. Mhm. Et ça, Ouais. c'est très important. On passe du temps ensemble. Et on parlait tout à l'heure de ce truc de... On construit une relation, là, tu Mhm, vois. mhm, mhm. Et je trouve que c'est un format qui est dingue. Ça, au final, aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, ouais, j'aime faire Instagram, donc je fais Instagram. Mais honnêtement, quand j'envoie un email, je sais que, tu vois, en anglais, on dit to go the extra mile. Tu vois, tu fais une distance supplémentaire. Ton Ouais. Mhm, message, mhm, mhm. pour moi, c'est ça. Bon, bref, je m'enflamme sur l'emailing. Non, mais parce que c'est vrai que les personnes sont beaucoup plus engagées. Il y a un engagement beaucoup plus profond, je trouve. Déjà, le fait de donner son adresse mail, sa vraie adresse mail, hein, c'est déjà un engagement beaucoup plus important, je trouve. Mais c'est vrai qu'en termes d'aisance à écrire des emails, on peut se dire bah, peut-être qu'il faut que je l'écrive d'une certaine manière, que je soigne mes propos, ou voilà, que je reste vraiment professionnelle, etc. Alors, ça diffère selon les domaines. Et c'était plus avant. Donc maintenant, encore une fois, on l'a dit, people buy from people. Et c'est vrai que bah, faut refléter qui on est. Tu parlais de vulnérabilité, oui. Après, il y a différents types de vulnérabilité, hein. On n'est pas forcément obligé de raconter sa vie, mais ça peut être des petites bribes. Peut-être je suis allée au restaurant, ou j'ai fait ça. Enfin, des petits trucs comme ça qui, peut-être pour toi, ça te paraît pas beaucoup, mais pour eux, ça te paraît beaucoup parce qu'ils disent, ah oui, bah, elle aime bien aller au resto, elle aime bien aller à tel endroit. Enfin, voilà. Des petits trucs comme ça qui permettent d'en savoir plus sur tes loisirs, tes valeurs, tes centres d'intérêt, et qui se reconnaissent aussi en ça. Et pour lier ça avec le lancement, et je pense que tu as sûrement dû l'entendre, il y a aussi le fait de, bah, le nerf de la guerre, les emails de vente. Oh, j'ai peur de saouler les gens. Oh, mais c'est bon, 4 emails, c'est bon, ça va, ça va. Je pense que j'ai Oh fait my le God! maximum, etc., etc. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que, euh, alors déjà, on est la seule personne qui consomme tout notre contenu, hein. Donc c'est normal qu'on se sente submergé, mais les gens, ils ont leur vie, donc ils ne voient pas forcément tout ce que tu fais. Il faut aussi donner la possibilité aux personnes de partir, entre guillemets, de se désabonner des emails de vente si elles ne sont pas intéressées à un instant T. C'est pas parce qu'elles sont pas intéressées là qu'elles ne sont pas intéressées plus tard. Plein d'anecdotes, mais j'en parlerai pas ici. Des preuves à l'appui, je peux le prouver. Et c'est surtout, oui, c'est vraiment la transparence, et donc la transparence, donc communiquer en amont, bah, voilà, peut-être qu'à partir d'une certaine période, il y aura une salve d'emails qui va arriver pendant pendant un certain nombre de jours, mais aussi, éviter de se dire, bah, je vends, je dérange, je force les gens, et j'ai l'impression de saouler. Là, souvent, je pense que c'est aussi au niveau mindset, et de se dire, ben, peut-être qu'on n'est pas à l'aise avec son offre,
et Mm. qu'on a l'impression d'arnaquer alors que, bah, si tu as créé ton offre, c'est que tu as vraiment quelque chose à proposer, en fait. Donc fais-le. Non, je suis d'accord avec toi et surtout, tu vois, il y a un truc que, que j'aimerais dire, c'est que tout le monde n'ouvre pas tous tes emails. Mmh, En réalité, ouais. tu vois, je, j'ai un épisode de podcast où je parle de ça, justement, genre, j'ai peur de saouler ma liste, si j'envoie trop d'emails, etc. Mmh mh. Et dans cet épisode, je dis que, en fait, déjà, s'ils se désabonnent, c'est que c'était pas tes clients idéaux. C'est Maintenant, ça. tu as parlé de l'opt-out qui est très important. C'est vrai, effectivement. Il y a des gens qui sont pas prêts pour ton offre aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils vont pas acheter au prochain lancement. C'est peut-être quelqu'un qui a encore besoin de te voir évoluer. Au contraire, n'aie pas peur de mettre un opt-out parce que tu vas dire oui, mais ils vont pas avoir le mail et du coup, je vais pas faire ma vente. Non, d'accord? Au contraire, il vaut mieux qu'ils sortent de la séquence, qu'ils te disent bye bye pour toujours, tu vois? C'est quand même signe que tes emails, ben, ça plaît, qu'elles vont rester sur ta liste et que c'est juste pas le bon timing pour elles. Mmh Je mh, préfère mmh mh. quelqu'un qui est net, qui me dise ok, c'est pas le bon moment maintenant, ça m'intéresse, mais ça viendra et je suis ok avec ça. Je me dis aussi que les gens qui reçoivent nos emails ben, ont des timings qui sont différents des nôtres, voilà, ben, c'est ce que je viens de dire. Mais le côté où on a peur d'envoyer des emails. Il y a un truc que j'ai dit à une cliente récemment, c'est, tu sais, elle procrastinait de se mettre à la rédaction de ses emails de vente. Et je lui disais, mais je vais te dire une chose, ces emails, quand tu écris ces emails, tu joues ton chiffre d'affaires. Voilà, Mmh. prendre les gens pour des portefeuilles sur pattes, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, on fait du contenu gratuit tout le reste du temps. Quand tu lances, bah, tu vends, tu vois, je veux te dire, c'est normal aussi de vendre quand tu vas chez Bah oui. Auchan, tu vois, ton panneau au 4x3, ils culpabilisent pas de te dire que la bouteille d'Oasis est à, alors je sais pas, en métropole à La Réunion, c'est quand même plutôt autour des 3 4,99 €, voilà, la vie chère, voilà. Et en tu culpabilises pas. Et toi, quand tu mets le truc sur le tapis, tu regardes pas la caissière, genre, mais j'espère qu'elle va me dire, ne payez pas, madame. Enfin, Ouais. c'est besoin, tu viens, tu achètes, c'est normal. Tu Mmh. vois, et quand tu passes tout ton temps entre tes lancements, par exemple, de cette offre, tu crées du contenu, tu crées de la valeur, tu crées des déclics, tu vois, tu crées des mindset shifts, quoi qu'il arrive, tu aides déjà. Et il y a un moment, est venu le moment de vente parce qu'on a une entreprise, on n'a pas un hobby, tu vois. C'est On a ça, un vrai métier. c'est Et ça. j'encourage d'ailleurs les gens à vraiment ne pas hésiter aussi à montrer leur backstage. Vous pouvez tout Mmh. à fait faire une newsletter. Moi, dans ma newsletter, j'ai une newsletter qui est mensuelle. Bon, là, en ce moment, elle est un peu sur pause, celle-ci, mais voilà, elle revient. Voilà, voilà, elle est déjà prête. Et en fait, j'ai un endroit dans cette newsletter où je partage mes backstage. Vous voyez? Et ça me permet aussi de nourrir la, the offer awareness dont on parlait Mmh. tout à l'heure, la conscience que j'ai une offre pour solutionner tel problème. Mmh, mmh, Vous mmh. voyez? Et vraiment, c'est quelque chose d'important à faire pour que quand votre séquence email de vente arrive, les gens, en fait, ils soient pas là, genre, mais ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont quand même alertés qu'un C'est moment ça, ils allait sont au arriver courant. de période de lancement, Mmh tu mh. vois? Mais par contre, on fait attention. Le teasing, c'est pas pour ça que on va vendre, d'accord? Ah bah non. Les gens qui arrivent, tu vois, tu le disais en intro, mais c'est pas parce qu'on fait du teasing que nécessairement on va vendre. Mais par contre, les gens voient qu'il se passe quelque chose. Tu Mmh vois, c'est mh. à ça que Mmh. C'est clair, ouais. c'est clair. En parlant de lancement, là, je me dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est, est-ce qu'il y a différents types de lancements? Parce qu'on parle de lancement orchestré global, mais je pense qu'il y a différents types de lancements. Est-ce que tu peux les lister pour ceux, qui ne connaissent Ouais. pas ou peut-être qui connaissent qu'un type de lancement? Parce qu'en fait, je pense qu'on voit, on appelle lancement ce qu'on voit les autres faire déjà. Ouais, ouais, c'est Pas vrai, les seuls lancements qui existent. Tu vois, tout à fait. typiquement, moi, je vais parler de 4 types de lancements, par exemple. On a ce qu'on appelle le waitlist launch. Donc, le lancement a un segment donc, qui est le segment de ta liste d'attente. Toute personne inscrite à ta liste d'attente, ben, tu lances uniquement à cette partie de ta liste email. Après, tu as comment dire, l'email launch, voilà, où Mmh mh. finalement,
que le lancement par mail, beaucoup moins chronophage, qu'on se le dise, qu'un événement, qu'un lancement avec événement. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, moi j'ai des clientes qui ont fait des super résultats rien qu'avec un email launch. Il ne faut pas se dire, je vois tout le monde faire un événement, je vais faire un événement. Ouais. D'accord? Vous n'avez pas la bande passante pour autre chose que de l'emailing. Faites de l'emailing, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Voilà, Phyllis, elle est là pour vous aider. Maintenant, les événements, donc ça j'en ai parlé. Moi personnellement, c'est le type de lancement que je préfère, mais parce que c'est mon dada, vous voyez. Des événements comme des masterclass ou des challenges, d'accord? Donc ce qu'on appelle un masterclass launch ou un challenge launch, c'est en fait un lancement où le jour de l'ouverture des portes, vous avez un événement communautaire où vous invitez finalement vos prospects à venir partager un moment avec vous. Normalement, vous pouvez le faire soit en préenregistré, soit en live. À vous de voir. J'ai quand même une préférence pour le live, Le live. forcément, parce qu'on vous voit, on peut interagir avec, etc. Il y a un échange qui se fait qui n'est rendu possible que dans cette configuration. Mais maintenant, moi, j'ai des clientes, il y en a qui sont mamans, voilà, qui se disent, OK, ben moi, j'ai pas le temps, j'ai un décalage horaire, on peut faire du préenregistré. Il n'y a rien d'interdit, en fait. C'est Mhm. à vous de choisir ce avec quoi vous êtes à l'aise. Parce que si c'est une tannée pour vous d'être en live euh, dans un challenge où vous avez des centaines d'inscrits, et je vous le souhaite, euh, à gérer des sollicitations, mais voilà, tout au long de votre événement, et que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime ça, ou qui est à l'aise avec autant d'interactions sociales, mais ne le faites pas en live, en fait. Mhm, mhm. Maintenant, oui, moi, je trouve que c'est un format qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Tu vois, notamment, ben, tu peux gérer les objections, tu prends vraiment la température de ta cible à l'instant T. Tu vois, il y a vraiment ce truc de, OK, tout de suite, je te pose la question, tout de suite, j'ai ma réponse, tout de suite, je peux prendre ma décision. Enfin, tu vois, voilà, il y a des avantages à tout. Maintenant, même dans un lancement avec événement, vous ferez finalement un email launch parce que l'événement, c'est un événement. Mais une fois que vous avez raccroché de votre masterclass, c'est là que l'emailing Ça prend le commence. relais et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, tu vois, enfin, en réalité, c'est quoi la différence? C'est juste un événement, en fait. Mhm, mhm, mhm. Pas envoyer des emails de vente. Et soyons clairs, tu vas en envoyer beaucoup si tu veux réussir C'est à ce que ça. ça soit efficace. Parce qu'en fait, enfin, pour moi, tu fais un lancement, tu envoies 3 mails les 3 premiers jours et puis tu fais le mort pendant tout le reste de la semaine. T'as pas fait un lancement optimal, on est d'accord. Je Mhm. le disais, pas tout le monde va ouvrir tes emails, tous tes emails déjà. En plus, si les gens ont bien compris que tu es en lancement, bah, il faut encore arriver à les amener à ouvrir ces emails parce que C'est ça. finalement, enfin, l'ouverture, c'est la ligne de défense. Si les gens n'ouvrent pas, ils n'iront pas trouver le lien de ta page de vente par magie, hein. Bah oui. Donc voilà, pour ça, en fait, qu'on ne peut pas attendre d'être en lancement pour aller écrire aux gens. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ils n'ouvriront même pas, en fait, Mhm, ces mhm. emails. Mhm, mhm. Et ouais, C'est clair. pas d'engagement, pas de clic. Et on veut qu'ils cliquent, on veut qu'ils aillent voir cette page de vente. Tu vois que qu'ils s'appuient finalement sur la relation que vous avez déjà bâtie, relation de confiance en amont, pour se dire, OK, aujourd'hui, j'ai plus qu'à prendre cette décision, tu vois, et passer à Mhm. l'acte d'achat. Ouais. Mais dans tous les types de lancement, tu vas faire de l'email marketing, ça c'est certain. Mhm. C'est clair, c'est très très complémentaire. Enfin, ça va de pair. Et c'est vrai, l'un ne va pas sans l'autre, c'est clair. Mhm. Et surtout, il y a des emails. Non, tous les emails sont importants, hein. Il n'y a pas vraiment de. Que ce soit avant, et quel type. Peu importe le type de lancement, pour faire chauffer un peu les inscrits, s'il y a un événement, ou même pour préparer l'audience, si c'est juste un email launch. C'est vrai que. Il y a Mm. vraiment ces différentes phases-là qui ont leur degré d'importance, même si c'est vrai que quand on est en lancement pur et dur, c'est vrai que c'est là où il faut, entre guillemets, tout donner, quoi. J'aimerais que tu nous partages peut-être les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut réussir son premier lancement. Les erreurs à éviter, les priorités à avoir en tête pour être vraiment ready, quoi, à réussir. Alors, donc déjà, je dirais de proposer une offre ou en tout cas un programme, d'accord?
qu'il y ait une différence, mais un programme, enfin, que ta solution soit la solution à un problème que quelqu'un a en réalité. Parce que des fois, on voit des programmes, voilà, un peu sortis du chapeau, un peu fourre-tout, on met tout ce qu'on aurait aimé partager, et en fait, très concrètement, si on n'a pas une transformation à laquelle quelqu'un aspire réellement, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, mais en fait, si ça répond pas à une douleur, à un problème dur, comme on dit dans le milieu, les gens ne vont pas acheter. D'accord? Mhm. Demande-toi, est-ce que ton programme est une nécessité ou une commodité? D'accord? Déjà, est-ce que vraiment les gens en ont besoin? Est-ce que tu as fait le job d'aller vérifier, d'aller poser des questions à tes clients idéaux? Voilà, demande-leur quelles sont leurs problématiques, comment est-ce que toi tu peux les aider et voilà concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour qu'ils atteignent leur transformation, pour les faire passer de A à B. Je dirais déjà de valider leur idée. Mhm. Ensuite, il faut, quoi qu'il arrive, que ton offre soit irrésistible. Donc, il faut aussi que, tu vois, ça soit quelque chose qu'on ait envie d'acheter, qu'on le voit, qu'on perçoit comme ayant une énorme valeur perçue. Donc, c'est là aussi que tu vas travailler sur ton offre marketing, la manière dont, finalement, c'est le packaging marketing, en fait, autour de ton programme, parce que l'offre et le programme, c'est pas la même chose. Donc, comment est-ce que tu rends ça irrésistible? Tu peux ajouter des bonus, tu peux vraiment faire tout ce travail de valeur perçue quelque part. Euh, et enfin, je te dirais que si tu veux réussir ton lancement, c'est qu'il faut que tu aies des gens à qui vendre. Donc, il faut construire une audience qualifiée. Donc, le portrait robot de ton client idéal, il faut que tu l'en aies fois un maximum de personnes pour que le jour où tu viennes et tu viennes apporter cette offre au marché, en fait, il y a des gens qui sont déjà là présents dans ta communauté, avec qui tu auras noué le lien de confiance en amont, bah, pour répondre oui ou non, quoi. Mais si tu arrives et tu étais là en mode fantôme et que tu as construit ton programme, construit, etc., et qu'à un moment, bonjour à tous, et en fait, bah, c'est mort. Parce que c'est pas quand tu ouvres les portes, en fait, que tu cherches tes prospects, c'est avant. Ouais. Et on parlait juste de ce truc de, on crée du lien, on envoie des emails. Moi, vraiment, c'est le premier truc qu'on travaille, en fait, avec mes clientes, Mhm. c'est, OK, là, on va reprendre le lien. Où est-ce que tu en es? Est-ce que, enfin, tu vois, on fait vraiment ce taf en amont. Beaucoup de choses se jouent en amont, en réalité. Mhm. Mhm. Les trois conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut réussir son lancement. Ouais, bah, super concret, merci beaucoup. Et bah, justement, tu as donné des conseils. C'est bien si vous les écoutez, vous les notez, c'est très bien, mais chez moi, c'est on passe à l'action. C'est bien de les noter, mais il faut pas que ça meure dans votre ordinateur ou sur votre carnet, il faut aussi passer à l'action. Et rien de mieux que les challenges ou les défis. Moi, j'aime bien ça. Alors Julie, elle a, 2 défis, je crois, pour vous. Bah là, Écoutez en bien. parlant, j'en ai trois. Alors, je reprends mes esprits. Alors, qu'est-ce que j'avais en tête? Bon, alors, premièrement, je dirais que justement, on est en train de parler de construire son audience. Et le premier défi que je veux vous donner, c'est d'aller prendre votre agenda, d'accord? Ou d'aller vous mettre sur votre calendrier éditorial. Et j'aimerais qu'au moins un minimum d'une fois par semaine, vous vous engagiez à partager votre lead magnet en amont de votre lancement. Pour inviter les gens sur votre liste, en fait, Ouais. c'est, ça doit être un automatisme, ça doit être comme, enfin, quelqu'un qui fait du sport, qui va à la salle de sport, bah, il doit aussi bien manger pour avoir des résultats. Bah, C'est vous ça. voulez une audience de gens à qui vendre, mais ne loupez pas une occasion toutes les semaines d'aller inviter les gens à vous rejoindre pour que Mhm. justement prennent le train au passage, quoi, voilà, pour qu'ils commencent à créer cette relation avec vous avant même de venir leur vendre quoi que ce soit. Je dirais ça. Deuxième défi, alors évidemment, il y a toujours un qui m'échappe là, donc je passe au deuxième. Le défi, je vous dirais, n'hésitez pas à partager euh, vos coulisses, votre preuve sociale, même à l'intérieur de vos emails. Voyez. Franchement, pour moi, c'est un truc que je fais. Tu vois, je parlais tout à l'heure de cette newsletter mensuelle. J'ai un endroit dans cette newsletter spéciale où je partage le mot doux du mois, par exemple. Ça me permet de Mhm. montrer que je travaille avec des vraies personnes, des personnes comme toi, qui ont les mêmes aspirations que toi et qui vivent actuellement une transformation que je te partage. La preuve sociale aujourd'hui, c'est
ultra, ultra important, plus que jamais, je dirais. Et dans un email, vous avez l'occasion de, de vraiment le partager de façon, je sais pas si c'est un mot, mais storyteller, raconter Ouais. l'histoire, en fait, Mhm, du client. mhm, Et je pense que ça sera quelque chose que je vous encourage à faire, mais racontez les transformations de vos clients, faites du lien avec la personne qui vous lit, évidemment. Ne mhm, venez pas juste là regarder votre avis client comme un truc genre, ah ah. Non, mais racontez-leur. Montrez-leur aussi les points communs qu'ils ont entre le point A qu'ils ont eu, vos clients, le point ouais. A que vos lecteurs ont actuellement, possiblement, si vous avez bien étudié votre client idéal, et montrer à quel point, bah, en travaillant avec vous, qu'est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a, cette personne, Mhm, quelle transforme, quelle est la vision du succès à laquelle aspirent vos prospects aujourd'hui, ceux qui vous lisent. mhm. Donc, voilà. Donc, alors, j'ai dit quoi? Premier défi, donc, aller programmer Parler une fois du, par semaine. parler du lead magnet. Deuxième point, partager votre preuve sociale Ouais, sur vos emails. ouais. Euh, Troisième, écoute, je l'avais clairement tout à l'heure dans ma tête. Mais bah sinon, je vous inviterai à aller préparer. Ça, c'est un très bon conseil qu'on m'a donné un jour. Mais préparer aussi votre, vous savez, la structure dans votre email, dans votre autorépondeur, votre, je sais pas, le SP là. Je sais plus L'outil comment. d'emailing. Voilà, l'outil d'emailing. Préparez vraiment votre structure d'email de vente en mettant bien vos opt-out. On en a parlé tout à Ah oui, l'heure. ouais. Bien un petit message en haut de chaque mail de vente en disant, voilà, si t'es pas intéressé, c'est OK, tu peux cliquer là-dessus, tu recevras Mm, mm, plus. mm, mm, mm. C'est pas contre-productif, bien au contraire. Ah oui, non. Euh, Non. de votre séquence de vente et c'est OK. Et si jamais ils ne veulent pas, eh ben, ils s'en vont et on fait la paix avec ça. Ouais, On préfère qu'on aille qui plombe notre taux d'ouverture, taux de clic, toutes nos c'est stats ça. en fait. C'est ça. Et je pense que Ça, ça rassure de se dire bah, ils ont la possibilité de partir et de ne pas avoir cette impression de spammer. Parce que ceux qui restent, c'est qu'ils sont vraiment intéressés, quoi, ou curieux. voilà. Et sachez une chose, moi j'ai des gens qui se sont désabonnés et qui sont revenus, qui ont acheté mes plus gros offres. Ça veut rien dire en Et oui, réalité. c'est clair. Même vous faites le tri, hein, voilà, en début d'année. Moi, je sais que j'aime bien virer les trucs que je ne regarde pas. Bah, c'est qu'à ce moment-là, c'était pas leur priorité. Et c'est OK, en C'est fait. On ça. a tous une trajectoire, une timeline. Et c'est OK que ce soit pas le bon moment pour eux. Ça veut pas dire qu'ils vous détestent, que vous C'est avez dit quelque ça, chose de mal. c'est ça. C'est pas forcément. On pense souvent que c'est par rapport à nous, alors que des fois, ben Ouais. non. Pas forcément, Donc, quoi. Donc, super, super. Moi, j'insiste beaucoup sur la communication du lead magnet pour nourrir sa liste mail parce que je trouve que c'est, en tout cas, il y a mes clients, c'est ce qui pêche un peu. Faut aussi un peu renouveler, enfin, alimenter avec de nouvelles personnes, quoi. Et la preuve sociale, c'est aussi plus, 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 en vraiment mettant en avant, enfin, voilà, le, comment s'est déroulé l'accompagnement et la prestation de service parce que je trouve que c'est la meilleure pub que de montrer des personnes qui ressemblent à notre audience au lieu que ce soit nous qui disent ah ben voilà j'ai fait tant. Enfin, voilà, je trouve que c'est moins on voit, efficace maintenant. voilà. Et aujourd'hui, les gens veulent, ben, tu le disais, hein, people follow people. Tu vois, ils veulent se dire, OK, c'est une vraie personne qui a vécu ça, donc j'y vais. Tu vois, Ouais, ouais. franchement, on n'a pas besoin de. Enfin, il n'y a rien qui vend mieux aujourd'hui que votre preuve sociale. Et souvent, on croit même qu'on est obligé euh, d'attendre de lancer, d'ouvrir les Faut portes pour parler. parler de notre preuve sociale. C'est faux. Plus que jamais, dès maintenant, j'invite mes clientes à partager de la preuve sociale en amont. Parce que au moins, cette case de est-ce que je peux lui faire confiance, elle est cochée, mais dès le Mhm, départ. mhm, mhm, mhm. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, 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 Julie, Merci à pour tous ces conseils. Bah justement, il y a eu les conseils pour réussir son premier lancement, ces 3 défis que je vous invite à relever. Et bah, ensuite, pour aller plus loin, j'aimerais que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver et aussi bah, rapidement, qu'est-ce que tu proposes? Parce que tu as donné des Ok. conseils, c'est bien, mais... Alors déjà le compte Instagram, hein, parce que c'est là que euh, je suis quand même souvent. Donc mon compte c'est la vie en evergreen, euh, green comme la couleur verte, donc deux E, hein, la vie en evergreen. Sinon maintenant il y a le site internet, ça y est, qui est sorti.
Donc, www.lavienevergreen.com. De toute façon, je pense qu'on pourra mettre tout ça dans Je les show mettrai tout notes. ça, tout à fait. Et sinon, si vous aimez bien le format audio, puisque vous nous écoutez, j'ai aussi un podcast qui s'appelle À vos marques, créer, lancer, que vous pouvez découvrir sur toutes les plateformes d'écoute. Et si tous les conseils que j'ai partagés aujourd'hui, eh ben, ça vous a plu, vous aimeriez en savoir un peu plus, j'ai aussi une ressource gratuite qui s'appelle la checklist des étapes incontournables d'un lancement qui cartonne. Vous irez voir ça, je pourrais passer le lien à Phyllis pour qu'elle vous le mette dans les Ouais. show notes. C'est comme ça et découvrir un petit peu ma vision des lancements, tout simplement. Bah, merci beaucoup, Julie. J'espère que cet épisode vous a plu, je pense, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter dans la zone commentaire et même aller sur le profil Instagram de Julie pour lui poser des questions si vous voulez aller un peu plus loin. Merci encore une fois, Julie, pour avoir accepté mon invitation. Ça, Et c'est puis un moment pour... au top et je pense qu'il est grand temps que tu reviennes sur mon podcast parce que j'ai Ah! tellement Pour une partagé. partie 2, ok, pas de souci. Voilà. Avec grand plaisir. Bah, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt dans le prochain épisode.